Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Alexandre Dumas. Il est connu pour ses œuvres romantiques qui ont marqué l'imaginaire de toutes les générations qui ont vécu après lui. Il est un auteur productif de la littérature française. Dumas a su conquérir son public à travers ses romans et ses pièces de théâtre multiples en alliant des aventures captivantes, des intrigues historiques et un talent dramatique hors du commun. Sa créativité débordante a donné naissance à des personnages emblématiques comme D'Artagnan ou même le comte de Monte Cristo. Son influence dépasse largement la littérature en s'engageant dans le domaine de la politique et de l'adaptation culturelle. Il a été traduit dans plusieurs langues et il continue de toucher les esprits lorsqu'une personne lit un de ses romans ou une de ses pièces de théâtre. Je vous propose d'explorer la vie et l'œuvre de cet écrivain, la biographie de Dumas, puis les spécificités de son œuvre, puis le portrait d'un héros marquant et les principaux thèmes qu'il aborde seront de mise dans ce texte. Pour sa biographie, Alexandre Dumas est né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts. Il est le fils d'un général républicain. Alexandre Dumas est peu éduqué. Il travaille donc comme clerc chez un notaire tout en rêvant de littérature. Lorsqu'il déménagera à Paris, il obtiendra un emploi grâce à sa belle écriture et à sa curiosité inégalée. Après les conseils d'un ami à Paris, il se passionnera donc pour les auteurs comme Froissart et Saint-Simon. Inspiré par ses lectures d'historiens, il écrit sa première pièce sur Christine de Suède, comprenant une reine, un favori, la trahison, la vengeance, tous des thèmes du romantique. Il deviendra le père du nouveau courant littéraire, le romantisme. Il indique la voie pour des auteurs comme Victor Hugo ou Vigny, qui écriront sous le courant du romantisme. Le fait qu'il ait influencé d'aussi grands acteurs montre son importance dans la littérature française. Forcé à l'exil après la chute du régime de Louis-Philippe, il continue d'écrire, mais son prestige se détériore. Il meurt en 1870 à Puy, près de Dieppe. La particularité de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas est un véritable musée d'art. Avec plus de 300 ouvrages à son actif, il a touché à toutes sortes de tendances littéraires, romans historiques, pièces de théâtre, récits de voyage, mémoires et bien plus encore. Son génie a toujours été de captiver un public mondial, peu importe la tendance qu'il explorait. Ce qui rend son travail unique, c'est qu'il ne travaillait pas seul. Dumas collabora avec Auguste Maquet, un écrivain qui a connu sa popularité dans les années 1840. Il l'a aidé à construire ses plus grands succès. Auguste Maquet a aidé Alexandre Dumas à construire ses plus grands succès. Cette méthode n'enlève rien à son talent exceptionnel. Dumas avait donné vie à des récits palpitants qui restent dans la tête. Ses romans historiques, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, deviendront très populaires, même aujourd'hui, comme nous pouvons voir avec le nouveau film qui est sorti au cinéma, et même les adaptations cinématiques des Trois Mousquetaires. Il savait comment écrire de la réalité et de la fiction dans le même livre, sans que ce soit déplacé, mais surtout que l'histoire reste captivante. Il s'inspirait de personnages historiques et adaptait les faits pour servir l'intrigue. Ces héros incarnent toujours des valeurs importantes pour l'époque, comme le courage, la loyauté ou parfois la quête de vengeance. Même si ce sont ces romans qui l'ont rendu célèbre, Dumas a aussi le théâtre avec des pièces comme Antony ou La Tour de Nesle. Il a joué un rôle clé dans la popularisation du drame romantique en France, aux côtés d'un auteur comme Victor Hugo ou même Vigny. Ses œuvres théâtrales reflètent le talent naturel qu'a Dumas pour la littérature, aussi théâtrale que romancière. En d'autres termes, il avait un instinct d'écrivain lorsqu'il fallait faire vibrer les spectateurs grâce aux scènes. Mais Dumas n'était pas seulement un acteur, puisqu'il est métis, il revendiquera fièrement ses origines et se battra contre les discriminations de son époque. Cette conscience d'inégalité se transmettra dans certaines de ses œuvres, dans lesquelles il célèbre la liberté et critique les abus de pouvoir. Alexandre Dumas n'était pas qu'un auteur, il était un véritable homme de son temps, dont l'héritage traverse les siècles. Pour conclure, Alexandre Dumas est, selon moi, en avance sur son époque. Un génie de la littérature française qui contredisait déjà l'inégalité des races. Son talent inné pour l'écriture de romans ou de pièces reste tout de même un mystère. En seulement 68 ans, il a réussi à s'approprier un courant littéraire, à écrire environ 300 œuvres, qui, pour la plupart, ont été de grands classiques du romantisme.
De plus, il a enrichi la langue française de par sa présence en tant que métis, mais aussi de l'universalité de ses écrits, embellissant la langue qui est la nôtre. Merci de m'avoir écouté et joyeuse fête!